Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je pense que cet avant-match sera plus court que d'habitude. En vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire au vu de la situation actuelle du club. Il faut juste gagner. Encore une fois, le jeu, etc. On s'en tape. On est sur la dernière ligne droite. Le but, c'est de ne surtout pas se laisser distancer par Barcelone jusqu'au Classico. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra, j'espère, se dire s'il est encore possible de jouer quelque chose ou pas en Liga. En dehors de ça, j'avais prévu de faire des vidéos plus complètes pour parler de ce qui s'est passé en Ligue des Champions et du futur du club. En ce qui concerne le prochain coach, etc. Un petit peu dans le temps de ma vidéo sur la possible remontada qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Et je pense aussi que les futurs avant-matchs passeront également en face cam plutôt qu'en voix off. Car bon, j'imagine que le format image fixe avec des stats, les résultats, etc. n'est pas assez dynamique pour garder les gens concentrés et investis. Au contrario des vidéos face cam que j'ai sur mes débriefs. En tout cas, les chiffres vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est totalement logique. Et je vais essayer de trouver une meilleure formule pour pas que ça semble trop mou aussi. Sinon, pour en revenir sur l'avant-match, le Real Madrid sort d'une semaine très difficile, avec cette élimination méritée mais totalement honteuse pour un champion en titre en C1 face à Arsenal, après avoir été baladé à l'aller et au retour, et avec un score cumulé de 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, donc bon, ce n'est pas rien, et qui s'apprête à jouer une finale de Coupe du Roi dès ce samedi face à Barcelone, qu'il va falloir absolument gagner pour ne pas vivre une troisième humiliation consécutive face aux Catalans cette année, après le 4-0 en championnat et le 5-2 en finale de Super Coupe du Roi. Et bon, ce match, on va avoir tout le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'entre-temps, il fallait absolument gérer les deux rencontres face à Bilbao et Getafe, pour déjà se remettre le plus vite possible dans le bon sens, car mine de rien, après une telle défaite, il faut vite effacer et passer à autre chose. Et puis surtout, comme j'ai dit, pour se garder une petite chance de ne pas se laisser distancer par Barcelone, qui, eux, avaient gagné samedi soir face au Celta Vigo à la dernière minute, et qui vont jouer ce soir face à Mallorca. Et bon, première étape accomplie, avec beaucoup de difficultés certes, puisque tu gagnes 1-0 durant le temps additionnel face à Bilbao, sur un magnifique but de Valverde. Franchement, splendide. Une petite demi-volée fouettée de l'extérieur dans la lucarne. Mais bon, dans le jeu, malgré la domination et un excellent Vinicius, c'était encore une fois très moyen, pour ne pas dire très faible. Et là, demain soir, deuxième étape, puisque tu te déplaces sur le terrain de Getafe à 21h30. Et encore une fois, victoire obligatoire, surtout que moins de 72 heures après le coup de sifflet final, comme j'ai dit, tu seras de nouveau sur le terrain pour jouer la finale de Coupe du Roi. Alors bon, Getafe Real Madrid, encore une fois une derby qui devrait puiser dans nos réserves. On les connaît les matchs face aux équipes de banlieue madrilène, comme le Rayo, tout ça. D'autant plus que Getafe cette saison fait un parcours plus qu'honnête pour un club de 100 rangs, actuellement 12e du championnat, avec un bilan de 10 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Ce qui correspond tout de même à son nombre de victoires en fin de saison habituellement, et qui permet au club d'être mathématiquement encore un possible prétendant pour une 7ème place synonyme de Coupe d'Europe. Mais c'est également une équipe qui ne va pas accueillir le Real Madrid dans sa meilleure forme de la saison, puisque Getafe vient d'enchaîner 3 défaites sur les 4 derniers matchs, avec sur les 2 dernières rencontres des défaites face à des équipes se situant derrière eux au classement, et qui mettent également le club dans une situation délicate, puisque Getafe n'est du coup pas encore à l'abri de la relégation, et cette entre-deux eaux du club, c'est un petit peu ce qui me fait dire qu'encore une fois, comme d'habitude, le match de demain va être pénible. Sachant que même si Getafe n'a gagné qu'un seul match sur les 7 derniers à domicile, c'était tout de même face à l'Atlético Madrid, sur le score de 2-1, après les avoir en plus de ça bien embêtés à l'aller. Donc bon, autant dire qu'ils vont vouloir faire le coup encore une fois, et que même Barcelone s'est retrouvé accroché au Coliseum, puisqu'ils n'ont pas pu faire même qu'un match nul après avoir eux aussi galéré à l'aller 1-0 chez eux. Donc bon, Getafe, ça pue le match prise de tête mine de rien. Après, pour se rassurer un petit peu, on peut quand même se dire qu'à l'aller, sans être brillant, on a réussi à s'imposer sur le score de 2-0, avec un penalty de Bellingham et un très joli but de Mbappé, marqué très vite, qui ont permis au Real de passer une soirée relativement tranquille sur ce match. Même score l'année dernière, lors de leur déplacement ici, où le Real s'est également imposé 2-0 avec un doublé de Rossellou. Et du coup, bon, même si c'est des matchs compliqués et parfois sales, parce que Getafe demain soir, ça va donner des coups et faire beaucoup de fautes d'anti-jeu. Il nous avait fait déjà le coup à l'aller et on arrive sur la dernière ligne droite. Donc il va falloir s'attendre à un type de match qui ressemble à ça. Malgré tout ça, c'est quand même des rencontres qui basculent assez souvent en faveur du Real Madrid. Et demain, je pense que ça sera encore le cas. En tout cas, je l'espère, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de turnover. Puisque comme j'ai dit, une finale très importante nous attend ce samedi soir, et je pense que pas mal de joueurs vont être ménagés en vue de ce match-là. Alors, le but restera tout de même de l'emporter, donc bon, les titulaires les plus frais ou ceux qui n'ont pas le choix d'être alignés seront tout de même présents demain soir. Même si au final j'ai vu tout et n'importe quoi, mais d'après les différentes infos que j'ai pu glaner, voilà à quoi devrait ressembler le 11 de demain. Alors, bien évidemment, Courtois dans les buts, ça y a pas de changement, avec devant lui une possible charnière Rudiger Asensio ou Rudiger Tchouaméni. Personnellement, j'aime l'équilibre et je trouve qu'une charnière ne doit pas être touchée et je réaligne la défense Rudiger Asensio.
Sur les côtés, bien évidemment, Fran Garcia à gauche et très probablement Vasquez à droite pour opposer Valverde, même si vous connaissez mon désamour pour Vasquez et le fait que je préfère voir Valverde titulaire. Au milieu de terrain, c'est sans doute là qu'on devrait avoir les plus grandes surprises, avec la présence d'un double pivot, Ceballos Modric, avec devant eux possiblement Brahim Diaz et Arda Güler pour opposer Tchouaméni et Bellingham. Et enfin, en attaque, le duo habituel, Rodrigo-Vinicius, en l'absence de Mbappé. Alors, ce n'est pas mon choix, moi j'aurais mis un Tchouaméni au milieu par exemple, mais encore une fois, ce n'est que du probable, c'est possible que le 11 soit totalement différent demain soir. Pour la partie prono, bien évidemment une victoire du Real Madrid, et j'espère dessiner assez vite comme lors du match aller, histoire de ne pas souffrir outre mesure, sur pourquoi pas un score de 2-0 et un clean sheet. Et pour les buteurs, on ne va pas être original et je vais dire un but de Vinicius et pourquoi pas Rodrigo. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Je vous avais dit qu'il allait être plus rapide que d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère une victoire du Real Madrid face à Getafe ce mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut!